Militants convoqués aujourd'hui dans les locaux de la gendarmerie suite au saccage de la boutique des Roms JM le 13 février dernier au Makuba. Une action menée contre la présence du drapeau aux 4 serpents sur l'une des bouteilles de la marque. Les militants sont ressortis libres de ces auditions. Bonsoir Maître Ursulet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat des deux personnes, des deux personnes qui ont été convoquées ce matin à la gendarmerie du Robert. Alors évidemment, ces auditions se réalisent dans un contexte assez particulier. On sait évidemment les motivations de mobilisation de ces militants contre le chlordécone. On en a parlé d'ailleurs en début du journal. Mais revenons d'abord sur ces incidents du Makuba et de cette audition de ce matin. Qu'est-ce qu'il ressort de ces auditions ? La question, en fait, monsieur, c'est y a-t-il deux justices à la Martinique? Une justice pour les puissants et une justice pour les faibles. Une justice pour les béquets et une justice pour les nègres. Y a-t-il deux justices? Y a-t-il une justice qui poursuit ceux qui dénoncent un empoisonnement et une justice qui protège ceux qui ont empoisonné, qui n'interrogent pas, qui ne font pas de perquisition, qui ne font pas de confrontation et qui laissent 15 années un dossier dans les tiroirs? Y a-t-il deux justices, monsieur? Une justice pour ceux qui se croient autorisés à franchir la loi républicaine. Je parle de ceux qui ont le culot, alors que le président de la République a interdit le fameux drapeau avec les 4 serpents, symbole du colonialisme, symbole de la souffrance de tout un peuple. Alors que le préfet a interdit que les gendarmes eux-mêmes, qui avaient cet écusson sur leur uniforme, l'ont immédiatement enlevé. Qu'à la préfecture, où il y avait cela sur les murs, ça a été enlevé. Que toutes les institutions françaises l'ont enlevé. Il y a ici un groupe qui considère que non seulement ils peuvent considérer que ce n'est rien, une interdiction du président de la République, et qui vendent ce produit, c'est-à-dire qu'ils gagnent de l'argent avec ce symbole. Et pendant ce temps-là, on ne leur dit rien, on ne leur pose pas de questions. On interpelle à 6 h du matin, on les garde à vue, ils ne sont pas libérés, monsieur. Leur audition est terminée, monsieur. Mais il faut les humilier. À l'heure où je vous parle, ils ne sont toujours pas libérés alors que leur audition est terminée depuis midi. Il faut les humilier, il faut les diaboliser. Pourquoi? Parce qu'ils dénoncent quelque chose d'innommable. C'est comme si dans le Marais, à Paris, dans le quartier juif, on vendait des produits avec la croix gammée, monsieur. C'est exactement comme cela. Alors, est-ce que ce délit de justice que vous dénoncez aujourd'hui justifie de se faire justice soi-même en allant dans une boutique et en saccageant cette boutique? Monsieur, au départ, ces jeunes protestent contre le silence de la machine judiciaire. Il a fallu toute cette mobilisation pendant toute cette année 2020 pour que, enfin, des juges d'instruction, après 15 années d'instruction, disent deux choses. Il y a prescription, 1, et 2, les pièces ont disparu. S'il n'y avait pas eu cette mobilisation, croyez-vous que les juges d'instruction seraient sortis ainsi de leur bureau de Paris? Et croyez-vous qu'il y aurait eu une manifestation de cette force le 27? Alors, bien sûr que je dis que c'est injuste, profondément injuste. Et chaque fois que la Martinique a basculé dans l'histoire de la Martinique depuis 1848, chaque fois que la Martinique a basculé dans la violence, c'est à la suite d'une injustice. Alors, Maître Ursulet, un mot sur cet incident ce matin. 2 journalistes de Via TV qui couvraient l'audition de vos clients au Robert ont été pris à partie. Leur véhicule a été vandalisé. Un jet d'huile de vidange sur le pare-brise a été jeté. Alors, vos clients sont d'ailleurs toujours dans cette gendarmerie. Évidemment, on ne les met pas en cause. Mais pourquoi faut-il que, d'une certaine manière, la violence accompagne à chaque fois les actions de ces militants, pourtant dont les revendications sont légitimement entendables? Pourquoi la violence, pour en parler? Monsieur, la violence, elle est originelle à la Martinique. Elle est née des conditions même de la naissance de la Martinique. Elle est née de ce que, au moment de la libération de l'esclavage, ceux qui ont reçu l'indemnité, ce ne sont pas ceux qui ont souffert dans leur chair. Ce ne sont pas les esclaves, ce sont les colons. Elle est là, la violence. Elle est qu'ensuite les terres qui étaient les terres sur lesquelles ils travaillaient, ont été offertes aux colons. Elle est là, la violence. Elle est là depuis des siècles. Elle est dans cet abus au quotidien. Elle est dans cette domination
elle est dans ce manque de respect. Que demande-t-il, monsieur? Que demande-t-il? Il demande un peu de respect, un peu de justice. Et au lieu de cela, la machine judiciaire, qui fait couple avec ce qu'on appelle ce groupe qui est le groupe GBH, avec, j'ose le dire, avec le préfet, c'est-à-dire avec l'État, font comme s'ils n'entendent pas. On parle de plan, chlordécone, 4, 5, des miettes, 90 millions sur... Il faudrait 90 millions par an. Il faut arrêter de prendre le peuple martiniquais pour ce qu'il n'est pas, un peuple d'Ababa. Ce n'est pas vrai. C'est un peuple menacé tous les jours. Vous avez montré un reportage extrêmement touchant de ces ouvriers agricoles. Et c'est par centaines qu'ils sont morts déjà, monsieur. C'est des centaines d'ouvriers agricoles qui sont morts. Vous savez combien la retraite d'un ouvrier agricole aujourd'hui? Elle est de 650 €. Comment font-ils pour faire face à ce quotidien et à cette maladie infernale et un empoisonnement? Vous avez entendu ce peuple descendre dans la rue, très digne. Il délivre un message très clair. Il dit au préfet et au président de la République, aujourd'hui, nous vous disons calmement, entendez notre souffrance, arrêtez cette injustice, arrêtez d'interpeller les responsables et les coupables de cet empoisonnement. C'est ça la question. Ce n'est pas les histoires de ATV, etc. Alors justement, vous oui. parlez de la violence institutionnelle, la violence historique, mais ce matin, il n'y avait pas de violence dans les yeux des journalistes. Est-ce qu'il faut qu'on arrive à avoir des victimes collatérales de ce combat, encore une fois, que l'on peut entendre? Lorsque les choses seront clairement dites à la Martinique, il faut arrêter le bas-feuille, en bas-feuille. C'est-à-dire, je comprends parfaitement les difficultés d'ATV, les difficultés de France Antilles, les difficultés de certains organes de presse. Mais la vérité ne doit-elle pas être dite sans tenir compte des contingences de sauvegarde qui font qu'on entend croire aujourd'hui la voix de qui? Du procureur de la République. Qu'est-ce qu'il nous dit, le procureur de la République? Pourquoi faut-il chaque fois dépayser les dossiers à Paris? Le préfet, est-ce que vous avez dit que le préfet de la Martinique passe bientôt en correctionnel le 6 juin? C'est prévu dans l'affaire des affiches de bananes. Mais c'est lié à la même chose, le 22 mai, le préfet. Mais c'est quoi ce mépris? Il faut que ça s'arrête, ce mépris. Ce peuple a assez été méprisé pendant toutes ces années, pendant ces siècles, je dirais. Maintenant, il l'a dit très clairement, qu'est-ce qu'on attend? Et qu'est-ce que vous attendez pour faire ce travail? Les politiques, je les ai vus dans la manifestation. Ils ont attendu cela pour venir et découvrir qu'il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Deux responsables, les frères Ayotte, Yves et Bernard Ayotte. Pourquoi depuis 15 ans n'ont-ils jamais été interrogés? Pourquoi? Expliquez-moi cela. Vous qui êtes journaliste, avez-vous fait cette enquête? Avez-vous interrogé le procureur de la République? Et pourquoi ceux qu'on interroge sont ceux qui dénoncent cet empoisonnement? Expliquez-moi cela. On interroge quotidiennement tous les jours. Vous avez vu d'ailleurs au début de ce journal, on a traité largement la question de... Non, je ne vous parle pas d'interroger les victimes, je vous parle d'interroger les responsables, qu'ils viennent là. Et les Martiniquais ont besoin de savoir, est-ce qu'ils sont coupables ou pas, est-ce qu'ils sont responsables ou pas. S'ils ne le sont pas, moi je suis partisan des droits de la défense, eh bien qu'ils s'expriment, qu'ils viennent avec leur avocat, qu'ils disent non, on ne savait pas, ou qu'ils trouvent leur formule. Mais assez de ces manipulations. J'ai entendu l'autre jour un avocat dire c'est responsable économique. Non, il faut dire les choses, il faut appeler les choses par le nom. Ça suffit maintenant. Au nom de tous ces gens qui sont morts, de tous ces gens qui meurent encore, vous, monsieur, dans votre famille, comme tous les Martiniquais, vous avez un parent qui est mort ou qui va mourir d'un cancer de la prostate ou d'un cancer du sang. Vous, monsieur. Et si vous allez demain faire votre test comme tous les Martiniquais qui nous entendent, peut-être qu'ils seront concernés d'apprendre qu'ils sont touchés par le chlordécone. Est-ce que c'est à ce moment-là que vous allez prendre conscience que c'est quelque chose qui nous regarde tous? Merci beaucoup, Maître Ursolé, d'avoir accepté notre invitation ce soir suite à, je le rappelle, à cette audition de 4 militants qui sont poursuivis, entendus dans l'affaire du saccage. Vous avez dit qu'ils avaient été libérés. Ils n'ont pas été libérés alors que l'audition est terminée à midi. Pourquoi cette humiliation? Je vais vous dire ma dernière parole, monsieur. Le résultat escompté ne sera pas, sera le contraire. Ceux qui sont en train d'agir comme cela provoquent une distance entre la Martinique et la France, entre la Martinique et la République. Il y a une élection présidentielle dans 1 an et demi. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on se réveillera pour réaliser qu'aux portes de l'Élysée, il y a une femme qui s'appelle Marine Le Pen? C'est la seule fois où la Martinique n'a jamais voté à l'extrême droite. Est-ce qu'il faut aller jusque-là?
Merci encore une fois, Maire Sursolé, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à nos questions ce soir suite donc à cette audition et ces militants qui sont d'ailleurs toujours maintenus donc à la gendarmerie du Robert. On poursuit.